Qui est Jacob? C'est la personne en qui Dieu voyait qu'il allait, comment je peux dire, qu'il allait continuer la Trinité, voilà, sur terre. Parce que dans le ciel, il y avait la Trinité. Il y avait Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Mais sur terre, il fallait deux personnes pour pouvoir représenter Dieu sur terre. Alléluia. Et Dieu savait, comme Ismaël a été rejeté, il me fallait une personne qui s'appelait seulement Jacob. Dans le plan de Dieu, il n'attendait que Jacob pour pouvoir réaliser certaines choses. Il n'attendait seulement que Jacob pour pouvoir établir réellement son règne sur terre. Alléluia. Jacob, je disais, est né d'un père et d'un grand-père stérile, enfant, miracle. À cette époque, bien-aimé, il n'avait pas de père spirituel comme aujourd'hui. Ton père biologique était aussi ton père spirituel. Alléluia. Et tout enfant ayant un père ou un père spirituel, cet enfant-là a droit à l'héritage de son père. Mais là, le père n'a pas pensé à cet enfant-là. Le père a pensé seulement à une seule personne. C'est comme les parents d'aujourd'hui. Ce sont les parents qui ne mettent même pas leurs enfants à aller dans la maison de Dieu. Les parents qui n'aident même pas leurs enfants à aller dans la maison de Dieu. S'il y en a un qui va, on glorifie Dieu. Les autres, soi-disant, ils viendront quand ils auront envie. Alléluia. Les parents d'aujourd'hui, il y a beaucoup trop de légèreté. Surtout vos histoires de quadrilles là. Quadrilles. Nos enfants connaissent les quadrilles mieux que les chansons chrétiennes. Quadrilles. Pourquoi? Parce que les parents biologiques ne font pas aussi le travail de parents spirituels. Pourtant, nous sommes censés faire cela aussi. Alléluia. Et c'était ça le problème qu'avait Isaac. Il a oublié qu'il était aussi père spirituel pour Jacob. Il se devait aussi de bénir Jacob. Amen. Parents, tu es parent. Pourquoi que la malédiction se répète dans la vie de tes enfants? Tu dois agir d'abord toi-même. Combien de parents répètent à leurs enfants qu'est-ce qui s'est passé avant que ces enfants-là viennent au monde? Combien de parents disent à leurs enfants, il y a eu ça, on a dit ça, on a fait ça, avant que tu puisses venir au monde? Alléluia. Ce sont des choses à révéler aux enfants. Et je bénis Rebecca, car je suis sûr qu'elle le faisait. Elle était consciente de cela. Et elle s'est battue pour que son enfant puisse hériter. Elle s'est battue pour que son enfant ne puisse pas vivre la malédiction. Alléluia. Amen. Qui est Jacob? La Bible nous explique, 20 ans plus tard, cet homme, Isaac, voulait s'en aller, il voulait mourir. Il était à la fin de sa vie, mais il devait bénir quelqu'un. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui tirent l'amitié par la nourriture. Quand son enfant était fort, quand son enfant allait prendre du gibier, Isaac s'était attaché à Ésaü, mais il avait oublié Jacob. La Bible dit que Jacob était sous la tente. Pour Isaac, Jacob était un fainéant. Pour Isaac, Jacob ne méritait même pas de s'appeler son fils car il ne faisait rien que lui a fait. Isaac négligeait Jacob. Mais moi j'aime. La Bible dit que Jacob était sous la tente avec sa mère. Alléluia. Et quand on regarde la femme dans la Bible, la femme symbolise l'Église. Donc Jacob savait déjà que dès sa jeunesse, il devait rester auprès de l'Église. Il devait rester dans l'Église parce que l'Église connaît la volonté de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi depuis tout jeune, il restait seulement auprès de sa mère. Car il savait, un jour ou l'autre, je devrais parler au roi. Un jour ou l'autre, je devrais parler à Dieu. Mais la seule personne qui connaît Dieu, ce n'est que l'Église. Alors les parents, amenez vos enfants à l'Église. Quand ton enfant grandit à l'Église, bien-aimé, il saura se lever contre la malédiction. Quand ton enfant grandit à l'Église, il saura combattre la malédiction. Alléluia. Jacob avait compris cette chose. Il a dit, je reste à l'Église. Son père le prenait pour un fainéant, pour un enfant qui ne sait pas. Pourtant, j'aime cet homme parce qu'il avait déjà la révélation. Alléluia. Et il est arrivé que son père voulait bénir l'enfant qu'il chérissait trop. L'enfant qui passait tout son temps à aller chasser. L'enfant qui faisait couler le sang. Sûrement, dans les bêtises de Ésaü,
il partait aussi fréquenter les femmes cananéennes. Alléluia. Parce que c'était un enfant turbulent. Un enfant qui ne passait pas du temps au devant de Dieu. Mais c'est cette personne-là que Jacob aimait. Aujourd'hui, le monde se focalise à l'image qu'on leur donne. Il faut donner telle image pour qu'on pense de toi que tu es une bonne personne. Esaü s'est dit, si je fais comme mon père faisait, sûrement mon père m'aimerait. Sans oublier que faire certaines choses pour que les hommes t'aiment, cela t'éloigne de Dieu. Alléluia. Avoir le caractère qu'il faut pour plaire aux hommes, cela t'éloignera de Dieu. J'ai aimé Dieu quand on a commencé à prier. Il nous a dit, soyez dépendants de moi et vous serez indépendants des hommes. Alléluia. Regardez un peu la vie de Salomon. Salomon n'avait rien de beau. Il n'était pas fort pour pouvoir être roi. Alléluia. Là, il nous parle d'Adonijah. Adonijah était beau, comme dit un comédien français, le blond avec les yeux bleus. Le blond. Donc quand tu le regardes, tu dis, il mérite d'être roi. Il était fort. Il avait appris comment manier l'épée. Quand tu le regardes, tu dis, c'est un vrai soldat. Et tout Israël était derrière Adonijah. Tout le monde voulait qu'Adonijah devienne roi à la place de David. Alléluia. Tu peux avoir les caractères qu'il faut sur terre, mais si tu oublies Dieu, cela ne te servira à rien. L'erreur d'Adonijah, c'était quoi? C'est qu'il avait tout pris, mais il avait oublié ce qui était plus important, Dieu. Là, il me dit, il a convoqué tout le monde, sauf le prophète. Il a convoqué tout le monde au festin, mais sauf la personne qui peut le bénir éternellement. Il a convoqué tout le monde au festin, mais sauf la personne qui peut faire de lui une grande personne, et demeurer éternellement sous ce pouvoir. Alléluia. C'est ce que nous voulons être, comme des Salomon. Mais qui est Salomon? Salomon, c'est la seule personne qui sait qu'il doit s'approcher de Dieu. Parce que quand tu t'approches de Dieu, que David meure ou pas, tu régneras pendant que David meurt. Alléluia. Que David soit parti ou pas, tu régneras pendant que David est encore là. Alors qu'il y ait des hommes riches ou pas, tu seras aussi riche pendant qu'eux ils sont là. Qu'il y ait des hommes qui ont l'onction ou pas, tu serais parmi les gens qui ont l'onction. Alléluia. Je n'ai pas besoin d'attendre que Béline parte pour que moi j'ai l'onction. Pendant qu'il est là, moi aussi j'aurai l'onction. Je n'ai pas besoin d'attendre que Bill Gates parte pour que j'ai l'argent. J'aurai l'argent pendant que lui il est là. Alléluia. C'est ça les gens comme les Salomon. Et nous sommes de la génération des Salomon. Ah bien, je te contamine avec l'onction des Salomon. J'ai dit ça grand pendant que les grands sont là. J'ai dit ça riche pendant que les riches sont là. Alléluia. C'est ça les Salomon. Il n'a pas que David part. Il sait que pendant que lui il est là, moi aussi je peux régner. Alléluia. Et Esaü il a oublié cela. Il a oublié qu'il avait besoin de Dieu pour arriver à la gloire. Pendant tout ce temps, Jacob demeurait près de sa mère. Dis à ton voisin, il demeurait près de sa mère. Et la Bible dit, son père aimant tellement manger pour bénir son enfant. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, oh mon enfant, va me prendre du gibier. Viens avec, prépare-les et je te bénirai. Alléluia. Un père, pour bénir son enfant, il le demande d'aller prendre quelque chose à sacrifier. Mais à l'église, quand il dit donne l'offrande, c'est un problème. Il pouvait bénir son enfant gratuitement. C'est son gosse, comme on dit. Mais pourquoi devait-il sacrifier? Pourquoi devait-il donner quelque chose? Alléluia. Aujourd'hui, les chrétiens, ce sont les personnes les plus ratées comme on n'a jamais vu et qu'on ne verra jamais. Surtout les chrétiens francophones. Et l'homme de Dieu a dit hier, bien aimé, tant que nous ne sommes pas sacrifiés pour Dieu, nous vivons sous cette malédiction. La malédiction continuera toujours à demeurer sur nous. Parce qu'on ne nous sacrifie pas notre temps. On ne nous sacrifie pas tout ce que nous avons pour donner à Dieu. Comment détruire la malédiction programmée? Apprends à sacrifier ton temps pour Dieu. Apprends à sacrifier ton argent pour Dieu. Alléluia. Alléluia. Quand on touche à l'argent, les yeux même changent. Qui est Jacob?
La Bible dit, sa mère ayant entendu cela, elle a dit, mon fils, va, prends le gibier. J'ai aimé cette phrase. Elle a dit, car je sais ce que ton Père aime. Alléluia. Bien-aimé, l'église, c'est ce que Dieu aime. Toi qui ne vas pas à l'église, toi qui ne ramènes pas tes enfants à l'église, je suis désolé pour toi. Il n'y a qu'à l'église qu'on apprend réellement ce que Dieu veut de nous. Il n'y a qu'à l'église qu'on est réellement affranchi, on est réellement enseigné. Alors ça m'étonne, les gens qui commencent à dire non, les histoires des églises c'est fini, il n'y a plus d'église, je peux prier chez moi à la maison. Ésaü aussi allait prier dans les champs, mais il n'était pas dans le plan de Dieu. C'est seulement celui qui est resté à l'église qui était dans le plan de Dieu. Alléluia. Amen. Elle a dit, prends, moi je vais préparer car je sais ce que ton Père aime. C'est ça que nous voulons revenir à Dieu. C'est ça que nous voulons nous approcher de Dieu. Je disais tout à l'heure, c'est ça que nous voulons, mon thème, mon sous-thème, c'était de revenir à Éden. Car à Éden, on vit avec Jésus. À Éden, on vit près de Dieu. À Éden, on partage la nourriture avec Dieu. Quand nous regardons le jardin d'Éden, c'était un endroit où il y avait tout ce qu'il fallait pour l'homme. Mais je ne parlerai même pas de ce qu'il y avait dedans, je voudrais parler d'Éden en soi. Éden représentait Christ sur terre. Éden représentait Jésus sur terre, parce qu'en Éden, les gens n'étaient pas en danger. En Éden, les gens ne souffraient pas. À l'intérieur d'Éden, l'homme vivait tranquillement. Et toutes ces promesses-là nous ont donné aujourd'hui en Christ. Pour te dire quoi, bien-aimé? Si tu veux réellement vivre concrètement, retourne auprès de Christ. Alléluia. L'homme a été sorti de l'Éden parce que l'homme avait commis un péché. L'homme déjà dit hier, nos comportements donnent la malédiction à nos vies. Mais pour revenir maintenant à Éden, bien-aimé, ça demande que la repentance. J'en suis sûr que si Adam avait compris ces jours-là qu'il devait se repentir, Dieu aurait pu le remettre à Éden. Alléluia. C'est ça que nous voulons revenir à Dieu. Dans Éden, bien-aimé, tu n'as pas besoin de te lamenter. Il y a un homme qui avait compris cela, il s'appelait Daniel. Il savait qu'il vivait à Éden, même si on le jette dans la fosse au lion. Alléluia. Imaginez-vous Daniel dans la fosse au lion, phare à phare avec le lion. Mais ce jour-là, le lion a perdu sa lionneté. Alléluia. Le lion se dit, j'attaque ou je n'attaque pas. Il avait envie d'attaquer, mais il y a quelque chose qui le bloquait d'attaquer. Pourquoi? Il s'est souvenu de ce qui s'est passé en Éden. En Éden, l'homme dirigeait le lion. En Éden, l'homme était plus fort que le lion. Alléluia. Quand tu vis à Éden, il n'y a plus de choses qui peuvent t'attaquer. La malédiction n'a plus d'emprise sur toi. Les condamnations n'ont plus d'emprise sur toi. Car la Bible déclare maintenant, je suis devenu une nouvelle créature. Alléluia. Parce que tu vis à Éden. Tu vis là où il y a la gloire. Tu vis là où il y a la paix. Alléluia. Mais pour revenir à Éden, ça demande, et je le répète, que la repentance. Nous voulons revenir auprès de Dieu. Daniel avait compris cela. Le roi a fait encore l'erreur de le jeter dans la fournaise ardente. Bien-aimé, quand tu vis à Éden, tout ce que le monde éternel fera, ça sera des erreurs. Partout ils voudront t'avoir, cela sera des erreurs. Je crois que les gens ne me comprennent pas. Alléluia. Je dis une chose. Quand tu vis à Éden, quand tu vis en Christ, la malédiction qui s'abat sur toi, elle fait une erreur. Les condamnations qui s'abattent sur toi font des erreurs. Alléluia. À Éden, Daniel, on l'a mis dans la fournaise ardente. Mais j'aime une chose. La Bible dit, je ferai de mes serviteurs une flamme de feu. Ce qui est impossible que le feu soit brûlé par le feu. À Éden, Daniel vivait bien parce qu'il était déjà un feu dans le feu. Alléluia. C'est ça, comme on dit le discernement d'Éden. C'est que partout on peut te mettre, tu vas t'en sortir. Peu importe le pays, peu importe la vie où on te mettra, tu t'en sortiras. Parce que tu vis en Christ. Parce que tu vis auprès de Dieu. Comment détruire la malédiction? C'est en sachant descendre au devant de Dieu. Implorer sa miséricorde et implorer sa présence sur nos vies. Alléluia. Pour terminer, j'aimerais nous raconter une histoire. La Bible nous parle
d'un enfant rejeté par son père, un enfant que son père n'avait pas un regard favorable sur lui. La Bible dit, dans le désert, cet enfant, la voix de l'enfant, pardon, est arrivée auprès de Dieu. L'Éternel a entendu la voix de l'enfant. Dans ce désert, l'enfant n'était pas seul, il était avec sa mère. Sa mère pleurait, sa mère priait, mais Dieu n'a pas entendu la voix de sa mère, mais Dieu a entendu la voix de l'enfant. Et là, il m'a dit, l'Éternel est descendu. Parce que l'enfant a su crier. Des fois, nous multiplions des mots pour rien. Apprends à dire à Dieu, j'ai besoin de toi, viens à mon secours, et c'est là fini. Là, il m'a dit, l'Éternel a entendu la voix de l'enfant, et l'Éternel descendit. Ce que j'aime, c'est la suite. C'est que dans ce même désert-là, la Bible dit une chose, cet enfant, il a eu une profession. Cet enfant, il a grandi, cet enfant s'est marié, cet enfant a réussi dans le désert. Quand nous regardons le désert, le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, n'a jamais su vivre, n'a jamais su réussir, n'a jamais su prospérer dans le désert. Mais cet enfant, parce qu'il a su crier à Dieu, dans le désert, il est devenu une grande personne. Dans le désert, il a eu un travail. Dans le désert, il s'est marié. Dans le désert, il a, comment je peux dire, prospéré. Alléluia. J'aimerais te dire, bien-aimé, quand tu vis auprès de Dieu, même si en Europe, qu'il y a un désert pour toi, tu réussiras. Tu te marieras, tu auras des enfants, tu auras un travail, tu auras une bonne santé, tu auras des enfants. Alléluia. Alléluia. Nous devons revenir à Dieu maintenant. Dire à Dieu, nous avons besoin de toi. Regarde la malédiction. C'est vrai qu'autrefois, on a commis le mal, mais aujourd'hui, nous nous revenons à toi. Et Éternel, aie pitié de nous. Accepte-nous auprès de toi. Lève-toi là où tu es, s'il te plaît, bien-aimé. Nous voulons parler à Dieu maintenant. Nous voulons parler au Saint-Esprit de Dieu maintenant. Nous voulons dire à Dieu, nous sommes là dans ta maison. Comme Jacob a demeuré dans ta maison, nous voulons recevoir de toi maintenant. C'est vrai que nous sommes mal comportés autrefois, mais aujourd'hui nous voulons passer à une autre étape. Lèvons-nous s'il vous plaît. Nous voulons parler à Dieu. Là où tu es, élève tes mains. Commence à dire merci à Dieu pour cette parole. Commence à dire merci à Dieu qui t'a parlé. Dis merci à ce Dieu. Dis merci à ce Dieu pour la parole. Dis merci à ce Dieu qui te permet de revenir auprès de lui.